Coucou Elodie. Alors, est-ce qu'elle est revenue? Je vais regarder de l'autre côté. Comment vous allez? Comment tu vas? Ah, coucou Julie. C'est trop bien, il y a deux collègues sages-femmes. Ah, super, elle est là. Je croise tous les doigts. Coucou. Coucou Karine. Coucou Julie, c'est bien que tu sois là. On va parler des femmes aussi. J'espère que la connexion elle va marcher parce qu'elle a un peu de mal. On avait fait un test et ça roulait. Et là, j'arrive pas. Ah, je savais pas, Elodie, que tu avais hâte de voir ce live. Excellent. Alors, Ah, t'es là. Est-ce que tu oui, me vois? oui, moi je te vois. Moi je me vois pas, c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Ah, mince, c'est fou ça. Ouais, mais je crois que c'est un problème. J'ai changé de téléphone et je crois que c'est ouais, ouais, génial. Voilà, c'est pas Ah, c'est incroyable. Bah, tu vas te regarder après pour voir tes émotions parler. voilà, voilà, c'est ça. Vous allez. Pardon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, tu es ravissante, toute simple là. Enfin, c'est très Bon, bien. merci, merci. Je suis Euh, contente de te rencontrer et de ce moment avec toi qui va pouvoir rester et être partagé pour que toutes les femmes puissent ben, en profiter. Enfin, les couples ben oui, aussi. oui, ben ouais. Ben merci à toi hein, pour d'organiser ces petits lives qui sur des thématiques particulières. C'est super. Alors, je vais te proposer une petite phrase et que tu vas Ouais. pouvoir commenter et qui va du coup te permettre de te présenter. Et Mm. ensuite, on va aller explorer un petit peu ton histoire, les outils qui existent. On va pouvoir jouer comme ça avec ça. Et bien sûr, on est aussi là pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je vais justement faire un petit peu le tri pendant que Elodie sera en train de raconter tout son parcours et tous les outils qu'on vous partagera aussi. Alors, Aurélie. Alors, la petite phrase Aurélie, c'est les enfants sont des énigmes lumineuses. Les enfants sont des énigmes lumineuses. C'est une citation de Daniel Pénac. Est-ce qu'elle te parle, cette citation? Alors, je l'avais jamais entendu déjà, donc petit exercice en live. Oui, elle me parle évidemment parce que bah, pendant tout le parcours PMA et pendant toute l'attente qu'on peut avoir tout et chacun, les enfants. Alors, je suis un peu perturbée parce qu'il y a mon conjoint qui arrive avec la petite. Mais pendant, ouais, pendant tout ce parcours, c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire une petite métaphore des enfants qui partent un petit peu trop vite Ouais. comme des étoiles. Et Mm. ça, c'est la première image, moi, qui me vient. Mais en ayant après aussi son bébé dans les bras, bah oui, c'est aussi une lumière pour après. Et c'est l'étoile qui est sur Terre. Donc, ouais, enfin, il y aurait plein de choses à dire. Effectivement, là, j'ai pas réfléchi. Voilà, c'est un petit exercice, mais oui, c'est une magnifique phrase et les lumières, on peut les trouver à plein d'endroits différents et je pense que les enfants en font partie, ouais. Ah, bah, c'est super. Tu as trop bien enfin, répondu, je trouve, pour ça te va très bien avec toute ton Bon. émotion et tout ce que ça comporte parce que voilà, on peut, comme tu disais, elles peuvent partir très vite les étoiles Mm. non, c'est super. Merci pour ce petit commentaire que tu nous as apporté. Je vais me présenter, après je vais te laisser te présenter, puis tu vas pouvoir commencer le fil dérouleur de
de tout ton parcours et puis des outils que tu as. Et puis, je poserai des questions et je donnerai des petits éléments dessus. Alors, pour Super. ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui vont regarder la vidéo en replay, parce qu'elle va rester disponible en replay, pour que vous puissiez justement continuer à vous en servir et à partager. Je suis Nina, je suis sage-femme lilloise. Je suis passionnée de médecine alternative, donc j'ai plein de diplômes dessus et j'utilise justement ça pour accompagner les femmes en parcours de fertilité sans forcément de procréation médicale assistée ou avec. Et puis justement tout ce qui est périnatal, deuil périnatal aussi, je fais aussi ça, la grossesse, le postpartum, et puis la femme qui n'est tout simplement pas enceinte et qui a besoin d'un accompagnement, que ce soit en soins ou en yoga thérapie ou en micronutrition ou en acupuncture ou en EFT et j'enseigne aussi à la faculté des sports. Donc, je suis très contente de voir les futurs, enfin, ceux qui vont enseigner le sport aux femmes, justement, et de leur transmettre un peu la vision de la femme malade, puisque j'ai 3 maladies chroniques, et de la femme en santé, de la femme enceinte et de la femme, voilà, tout court. Donc, je fais tout ça un peu partout, en ligne. Je me déplace aussi. Et je vais donc laisser à Aurélie la place de se présenter et de nous raconter un petit peu son histoire. Sa belle Ouais. histoire. Ben merci. Enfin, moi, je t'ai découvert au fur et à mesure parce que j'ai vu que tu commentais de temps en temps mes posts. C'est vrai que c'est difficile d'aller voir tous les parcours, mais je suis ravie que tu m'aies proposé cette invitation pour, ben voilà, pour en découvrir aussi un peu plus. Et puis, je suis ravie de parler de notre histoire et de ce qui en a découlé bah, sur ton compte. Alors pour résumer, je vais essayer de faire parce du coup on s'est dit qu'on avait 45 minutes, 1 heure, donc pour essayer de faire court. Ah, oh, la petite qui pleure. Ouais, je Bon. l'entends. Je vais essayer de faire court sur mon parcours parce que pour celles qui sont intéressées dans le détail, j'ai enregistré 2 podcasts où là j'explique vraiment toute la chronologie. Je pense que ça sert à rien de le faire ici, mais voilà. Donc j'ai enregistré sur le tourbillon et puis j'ai enregistré sur le podcast Alors c'est pour bientôt. Voilà. D'accord. Donc ça, pour celles qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a ça. J'ai aussi enregistré un podcast sur le podcast Les Cascadeuses. Et là, alors ça parle moins de PMA, ça parle plus de ma partie pro. Mais en même temps, ça fait partie du chemin de vie parce que avant d'être des futures mamans, on est aussi des femmes. Donc voilà. Et puis bah, pour le faire ici, en résumé, donc avec mon conjoint, on a été prêts mentalement à avoir un bébé en 2014 et ça s'est pas passé comme prévu. Ça a mis beaucoup plus de temps qu'imaginé. Parce qu'en fait, je pense qu'au départ, en fait, on n'imagine pas que ça puisse durer longtemps. Mais donc, ça a pris presque 5 ans. Et nous sommes passés par un parcours PMA au bout d'1 an d'essai naturel infructueux. Et donc, avec un bilan de fertilité au départ, en 2015, qui a mené sur un diagnostic d'infertilité inexpliquée des 2 côtés. Ah ouais, d'accord. Donc c'est encore enfin voilà, à chaque parcours PMA, on a des techniques qui sont similaires entre nous toutes, mais il y a une histoire qui est unique à chacune. Et voilà. Donc nous, c'était l'infertilité inexpliquée, quelque chose. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus des infertilités. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui deviennent mamans que j'accompagne, elles cherchent et elles se disent, bah, je vais attendre. Si on me dit que c'est inexpliqué, je vais. D'accord. Hein. Donc c'est vrai que voilà, on peut pas comparer chaque difficulté quand on a des symptômes ou pas ou un diagnostic d'infertilité avéré, mais c'est vrai que l'inexpliqué a cette particularité que justement il n'y a pas d'explication et qu'on avance un petit peu à l'aveugle sans vraiment savoir pourquoi. Et enfin si, on sait pourquoi pour un bébé, mais on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Et du coup, toutes les solutions qu'on met en place, elles sont difficiles à intégrer parce que au fur et à mesure, elles peuvent manquer de sens parce que tout va bien en fait. Ouais. Donc
Donc voilà. Alors tu me dis de temps en temps si ça passe parce que moi ça coupe un petit peu des fois. Oui, de Donc, temps en temps, ça coupe, mais bon, on t'entend, donc tu je peux laisserai des petits continuer à blancs peut-être. parler. Mm. Ok, ok, ça marche. Euh, donc voilà, donc le diagnostic d'infertilité inexpliquée tombe en 2015 et à la suite de ça, on aura fait une année avec les 5 inséminations, donc les IAC, qui n'auront rien donné, et jusqu'à faire 3 FIV. À chaque fois avec les FIV, on avait des embryons. De J3 à J6. On a changé dans ce parcours de centre, on est passé du public au privé. Des transferts frais, des transferts congelés, d'embryons congelés. Et au final, c'est le 15e embryon qui a fonctionné. Wow. Donc voilà, je suis bien vaccinée et sachant que vers le 10e, il y en a un qui a fonctionné, mais j'ai fait une fausse couche. Donc c'était évidemment très triste. C'était aussi, mais il y a que moi qui ai le droit de le dire, aussi une petite marque d'espoir parce qu'on se dit que finalement le corps marche un petit peu quand même s'il marche pas jusqu'au bout. C'est ce qui, je pense, nous a permis de continuer jusqu'à la 3e FIV et c'est ce qui aussi m'a permis de créer mon arbre pour la vie. Parce que c'est suite à cette fausse couche, donc à l'été 2018, que j'ai commencé à bien sombrer et où finalement la méditation que je pratiquais moi personnellement m'a aidée et m'a donné cette idée d'arbre pour la vie. En fait, l'objectif derrière ce projet, il était de redonner du sens à ce parcours 100% médical. Parce que à force de vouloir tout contrôler, de chercher une explication à tout va, d'essayer 36 000 méthodes pour se dire peut-être qu'après ça va marcher. En fait, j'avais oublié le fond, je pense, du projet, qui est tout simplement que c'est la vie et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Pas. Non. Voilà. Donc, on parle beaucoup du fameux lâcher prise, qui est pareil quand on est en parcours, qui est compliqué à entendre, mais mine de rien, ça en fait quand même un peu partie de lâcher prise, pas sur le projet de bébé, mais lâcher prise sur la vie en règle générale, en fait. Et voilà. Et donc, cette idée d'arbre pour la vie est née à partir d'une méditation. C'est presque tout simple comme, comme genèse, mais une méditation sur l'arbre où en fait, je me suis re-questionnée sur ce qu'était un arbre, quelque chose qu'on a autour de soi au quotidien, sur ce qui se passait dans la vie d'un arbre. Et en fait, je me suis dit que c'était exactement ce que nous, en tant que couple, vivions en parcours PMA. Mais j'ai envie de dire que tout le monde peut vivre, enfin toutes les difficultés de la vie en règle générale. Une maladie, enfin voilà. Après, il y a plein de parallèles à faire. Là, on va parler juste de PMA, mais voilà, cet arbre avec ses racines qui part d'une petite graine, qui doit grandir, qui met ses racines sous terre de plus en plus profond pour que il soit de plus en plus fort et de plus en plus ancré dans la terre, et où les tempêtes seront de plus en plus, se heurteront de plus en plus à un arbre qui est costaud et qui tient, qui a ses branches aussi qui poussent et ses feuilles qui tombent et qui repoussent d'année en année. Et en fait, pareil, je me dis l'hiver, ça doit être difficile pour un arbre de se mettre à nu et de perdre ses feuilles, mais en fait, c'est pour mieux accueillir les bourgeons du printemps et voilà, et reverdir l'été. Enfin, voilà, il y avait toute cette histoire et toute cette poésie autour de l'arbre qui, moi, m'a donné l'idée de faire le parallèle des couples en PMA avec, voilà. Donc voilà, en gros, pour mon parcours. Et après, sinon, moi, j'ai 35 ans. Du coup, on a eu notre petite ligne il y a 4 mois. Et après, dans la vie, je suis designer, directrice de création en freelance depuis 10 ans. Donc, c'est aussi peut-être, et très entrepreneuse dans l'âme. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis
de créer ce projet et d'en faire quelque chose de professionnel pour pouvoir le proposer au plus grand nombre d'entre vous qui écoutez, ou en tout cas de toutes celles et ceux qui passent par là. D'accord, ok. Et donc là, c'est ton parcours. Du coup, tu nous as dit qu'en 2018, ça avait été difficile, que, enfin, voilà, t'es passé par une phase sombre. Est-ce que, juste pour mettre un petit peu les gens dans, comment est-ce que tu as fait naître un peu l'espoir en toi, enfin, te dire, ok, je vais tenir, parce que ça a quand même duré 5 ans. Quels ont été les éléments qui t'ont vraiment aidé, qui t'ont apporté là avec du recul? Si effectivement il y a les méditations, et puis on en parlera parce que ça c'est assez puissant comme outil et ça dépend toujours de ce qu'on y met. Et c'est ce qui fait aussi ta particularité avec ce que tu proposes. Mais est-ce que tu peux là nous dire, voilà, j'ai essayé, parce que effectivement tu as essayé plein de choses, mais ce qui est justement souvent intéressant, c'est de pouvoir donner vraiment une trame utile. Enfin, tu le fais déjà avec ce que tu partages, mais qu'est-ce qui t'a vraiment apporté, qu'est-ce qui a pu t'aider pendant ce parcours Alors moi, ce qui m'a aidé, je vais parler avec enfin, ça a changé durant ces 5 ans, hein, évidemment. C'est d'apprendre à m'écouter, vraiment, parce qu'au début, j'ai fait beaucoup de médecine alternative, en me disant que c'était peut-être une solution. Et en fait, petit à petit, ce qui a changé, et du coup, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, je fais ces médecines alternatives ou ces petites thérapies parce que j'en ai besoin moi en tant que femme. Et en fait, c'est d'avoir changé mon rayon, voilà, mon prisme, de passer d'un désir d'enfant qui est toujours resté constant et très fort, hein, mais de rester j'ai commencé par me focaliser là-dessus, et finalement ce prisme s'est transformé petit à petit sur non, je suis une femme, et à travailler moi sur ma position de femme dans mon couple, dans ce désir de maternité, dans ce désir de parentalité. Et en fait, je crois que ça m'a beaucoup aidé de ça plutôt me touche, chercher Non, vas-y, termine. Mais c'est parce que ça me touche énormément ce que tu es en train de dire et que c'est quelque chose que je défends quand j'ai des femmes qui viennent me voir. Je suis en parcours de PMA, je veux de l'acupuncture. On m'a dit qu'il fallait venir à Gitel et je fais stop, ça suffit. Enfin, je travaille pas comme ça. Ça, c'est peut-être ton symptôme, mais il est dans ton histoire. Donc, et c'est un gros. Mais après, quand les femmes elles écoutent ça, ce que tu es en train de dire, et souvent je le dis, je dis bah non, n'allez pas en médecine alternative pour enlever, enfin trouver la solution du symptôme, mais pour un travail global et tout ce qui est oriental, tout ce qui est alternatif, c'est à la base pour ça. Donc merci beaucoup de rappeler ça. Je trouve ça hyper important quoi. Enfin, donc, mais je l'ai appris au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'en fait je dis que l'écoute elle est hyper importante, parce que il m'aura peut-être fallu passer par justement cette accumulation de tests, on va dire, pour comprendre à un moment que en fait tout ça je le faisais pour moi avant de le faire, enfin, et indirectement pour un projet d'enfant. Et donc l'écoute de soi, pour moi, elle est très importante. Et puis s'il y a un moment de pas culpabiliser aussi, parce que si à un moment on a envie d'accumuler tout ça et de rencontrer plein de personnes, et ben de le faire. Mais en fait, pas de le faire pour le faire, mais de le faire parce que on a intérieurement, on sent que ça va nous faire du bien. Enfin, voilà, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile des fois à mettre. Non, enfin moi mais tout ce que enfin c'est tellement. Tu vois, il y a Vanessa qui m'est, oui, c'est une personne que je connais aussi, Vanessa, c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et c'est bien de le rappeler, c'est basique, mais c'est vraiment ça. Si on consomme beaucoup, bah, se dire, mais ok, je le fais, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me nourrit? Je suis dans cette quête, et enfin, non, c'est super. Du coup, c'est de faire les choses en conscience, en fait. On parle beaucoup justement de pleine conscience. Alors des fois, on se dit que c'est un petit peu abstrait et que c'est pas pour nous, c'est de la méditation haut niveau. Enfin, mais en fait, la pleine conscience, c'est juste de faire les choses en ayant conscience de pourquoi on le fait et de ce que ça peut nous apporter, qui est propre à chacun en fait. Et effectivement, le discours que j'essaye de tenir avec mon arbre pour la vie, c'est avant d'accueillir la vie d'un petit être,
peut-être, parce que on n'en sait rien, c'est d'accueillir sa propre vie. Et je pense que pour accueillir sa propre vie, bah, c'est de savoir s'écouter. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je dis ça avec le recul maintenant et avec beaucoup plus d'assurance parce que voilà, Lynn est là et que j'ai aussi construit ce projet de mon arbre pour la vie qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à en parler comme ça. Mais oui, mais c'est pas, enfin voilà, il y a des phases de moins bien et de bien et même si on est persuadé de ça à un moment du parcours, on peut aussi rechuter entre guillemets. Enfin, voilà, c'est un exercice permanent. Mais je pense que ça aide beaucoup de reconsidérer un petit peu peut-être le projet et surtout de pas se dire que c'est de l'abandonner. C'est juste de le voir différemment. Ensuite, pour revenir à ta question, la méditation, moi, m'a évidemment beaucoup aidée. Je sais que il y en a qui sont pas adeptes ou pas, à qui ça parle pas. Moi, j'ai envie de croire que, de base, peut-être que la méditation, elle parle à personne. Parce que c'est vrai que c'est un peu, je sais pas, c'est prendre du temps pour soi. Et ça, dans nos sociétés, c'est pas évident. On n'a pas envie, enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais on se dit qu'on n'a pas le temps. Et puis on se dit que la méditation, en fait, on confond des fois un petit peu la sophrologie, la respiration, etc. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a énormément de choses là-dedans. Moi, j'ai envie de dire que la méditation, en fait, c'est juste se poser déjà. Se poser, encore une fois, à faire les choses en pleine conscience, apprécier ce qu'on est en train de faire instant présent, et puis essayer de laisser un petit peu vagabonder ses pensées. Moi, la méditation, m'a énormément aidée. Et plus j'en ai fait, plus j'ai compris et plus ça m'a aidée. Donc peut-être qu'il y a un moment, celles qui se posent des questions ou voilà, peut-être que ça peut valoir le coup d'essayer une séance, une deuxième séance, voire une troisième séance. Et puis après un moment, si c'est pas ça, c'est pas ça, c'est peut-être autre chose. Mais ça vaut le coup d'essayer, en tout cas. Non, et puis scientifiquement, ça a été prouvé. Enfin, c'est sûr qu'il y a à apprendre à méditer, à être avec sa respiration, parce que on est dans quelque chose de non-faire. Le corps n'est pas actif. Et quand on est dans des parcours de PMA comme ça, où finalement, son corps n'est plus dans le contrôle de son corps, on le donne un petit peu comme ça à la médecine, et puis on attend, et puis ce corps, on est un petit peu, il nous a déçus quelque part. Les femmes, elles sont souvent en déception complète de ce corps. Et je pense que se poser pour méditer, vraiment, déjà se poser, comme tu dis, se poser, c'est déjà mince, je suis avec ce corps dans lequel je suis pas à l'aise, et avec lequel je ne le respire plus, le mouvement, j'ai perdu ce mouvement. Et arriver à faire ça, arriver à méditer, oui, ça peut devenir très très compliqué. Mais les études montrent vraiment effectivement que le taux du cortisol va baisser, que tout ce qui est justement lié, puisque ça va couper la mélatonine, donc une femme qui dort moins bien, elle va aller jouer sur sa réserve d'œstrogène, de progestérone, et donc avoir un impact justement sur l'aide qu'on est déjà en train de lui apporter. Donc non, c'est tout un. Donc la méditation t'a aidé. Il y a quoi? T'as d'autres La méditation m'a aidée. Après, qu'est-ce qui m'a aidée à la fin, ce qui m'a aidée, c'est finalement d'avoir rencontré plusieurs gynécos. De pas m'être focalisée que sur un seul. Alors, de base, parce que j'ai changé de centre, j'en ai eu deux, on va dire. Donc, j'ai eu deux points de vue différents. Mais avec la dernière que j'avais, qui était en centre privé, en fait, je suis quand même allée parler avec 2-3 autres gynécos. Pas pour être suivie, mais juste pour parler. Parce que j'avais besoin d'avoir un autre point de vue, parce que pareil, en fait, j'ai compris que chaque gynéco avait aussi sa vision des choses. Oui, ils ont leur histoire, leur parcours, effectivement. Et en fait, ils vont avoir leur vision, ils vont avoir aussi leurs croyances. On parle notamment pas mal du Matrice Lab. Je pense que tu en as entendu parler, mais qui est effectivement une croyance en fait, enfin une espèce d'expérience. Il y a des gynécos qui vont être pour, d'autres qui vont être moins pour, d'autres qui vont être à l'écoute de la patiente et qui vont sentir qu'elle en a besoin, mais psychologiquement parlant. Et nous, en fait, c'était le cas. Cet examen Matrice Lab, c'était psychologique. C'était pas pour avoir un protocole encore une fois médical, enfin même si finalement on l'a eu, mais c'était pour
mettre des mots, mettre des mots sur justement un mal qu'on n'avait pas, enfin, parce qu'on était en infertilité. Oui, une autre façon de comprendre en fait Voilà. ce que vous viviez, une autre façon d'avoir des mots autour de ce que vous viviez déjà. C'est ça. D'accord. Et en fait, c'est justement un des gynécos qu'on a été voir à Paris, qui nous avait été vendu comme celui de la dernière chance. Enfin bon, voilà. On a été le voir et en fait, à la sortie de ce rendez-vous, j'y étais avec mon conjoint. Pour moi, c'était important qu'on y aille tous les deux pour sonder après ce rendez-vous le ressenti de chacun. Et en fait, on est sorti de ce rendez-vous, on s'est regardé et on s'est dit, OK, en fait, personne dans le corps médical et dans les protocoles 100% PMA ne pourra répondre à cette question de pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça ne vient pas. Donc maintenant, en fait, tout est en nous et il n'y a plus qu'à laisser, il n'y a plus qu'à croire en la vie. Alors mais croire en la vie, au-delà de croire en la vie d'un bébé, mais croire en notre vie à nous, en fait. Croire au fait que on va s'en sortir tous les deux avant d'accueillir un bébé, quoi. Et ça, c'est vraiment ce troisième rendez-vous, enfin ce gynéco-là, il nous avait sorti un paquet d'ordonnances et de nouveaux examens qu'on n'avait pas encore fait, mais en fait on les a jamais fait parce que le fait de l'avoir rencontré, c'est ça, ça nous a fait comprendre ça. Et j'en étais même ressortie alors que jusqu'à présent, donc ça faisait presque 5 ans, et jusqu'à présent j'étais à tout calculer, mes rendez-vous, les vacances et machin, comment on allait enchaîner, et si la dernière FIV allait pas, est-ce qu'on allait passer en adoption, etc. Ben là en fait j'étais prête à ne même pas aller, enfin à presque ne pas aller en 4e FIV, à me dire en fait j'en sais rien, on verra, chaque chose en son temps. Donc ça. Et donc ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri du coup? Parce que dans ce parcours-là, c'est ça, souvent le temps, tu vois. Alors, on s'est rencontrés. Alors, pardon, ça a coupé. Mais je crois que tu m'as posé la question de. Mais non, on t'entend, oui, on t'entend, t'inquiète pas. Alors, du coup, je l'ai rencontré en 2010. On est ensemble depuis 2011. D'accord, oui. Donc, oui. Effectivement. Donc, en 2014, on était ensemble, prêts. Et puis, ouais, voilà. Mais ça nous a soudés. Enfin, c'est vrai que ça, par contre, je pense que j'ai toujours cru en ça depuis le début. Un parcours PMA, soit ça casse un couple, soit ça le renforce. Mais tout comme une difficulté de la vie très particulière. Je pense que c'est triste et en même temps c'est beau. C'est dans la difficulté qu'on se renforce et qu'on se soude. Donc voilà, donc ça aura eu le mérite de le faire. Et en plus, j'ai fait un petit post là tout à l'heure sur mon compte. C'est nécessaire pour je le dis maintenant avec le recul, mais pour ce 4e trimestre, ouais, faut être costaud aussi, hein. Donc c'est pas pour rien que c'est intéressant de souder ces liens, même en amont. Voilà. Marche. Est-ce que tu as eu un suivi, vous avez eu un suivi psychologique ou pas du coup, parce que 5 ans c'est quand même long. Est-ce que dans ce parcours où il y a justement toi ce que tu as mis en place avec la méditation, est-ce que tout ce qui est alimentaire, parce qu'il y a des choses qui accompagnent justement, c'est tout ce qui est vitamine E, tout ce qui va être justement le zinc, enfin travail sur le foie, est-ce que tu as réussi à mettre des choses en place avec ça, un suivi psy, est-ce que c'est arrivé, comment ça s'est passé, comment est-ce que tu... Je sais pas si tu as entendu. Alors, ça a coupé un petit peu, mais j'ai compris le fond de, j'ai compris la question. J'ai pas eu de suivi de psy particulier. Alors attends, je vais peut-être me mettre à l'intérieur, même il y aura moins de vent, parce que je me demande si c'est quand il y a des coups de vent, ça coupe un peu. Alors attends. Bon, je suis dans un mobile-home. Oui. Hop. Est-ce que là ça marche quand même? Ouais. Oui, je t'entends là. Ok. Alors non, on n'a pas eu de suivi psy. Disons que au début, on était dans un centre public. Le rendez-vous psy n'était pas obligatoire. Il était conseillé, mais pas obligatoire. J'avoue que ça m'allait bien aussi que ce soit pas obligatoire. J'ai fait mes suivis moi. Enfin, en fait, j'ai préféré explorer plein de méthodes à côté plutôt que d'avoir quelque chose d'obligatoire. Et dans le centre privé, par contre, donc pour la 3e FIV,
pour commencer le protocole, là, le rendez-vous psy était obligatoire. Ça, je le raconte pas mal dans le podcast. Alors, c'est pour bientôt. On y a été à reculons avec mon conjoint et en fait, on en Mm. est sorti pareil, transformé parce que ce Ah, psy génial. était spécialisé dans les parcours PMA. Et Mm. en fait, ça nous a fait énormément de bien d'entendre quelqu'un d'extérieur qui avait une perception juste exacte de toutes les émotions par lesquelles on pouvait passer dans ce parcours. Et de voir quelqu'un qui pose ça, qui dit c'est normal qu'il y ait des bas, des hauts, que entre l'homme et la femme ça s'alterne, qu'il y en ait un qui tire vers le haut quand l'autre il est vers le Mm. bas, que si ça dure plus que 3 jours, c'est que là ça commence à être voilà, va peut-être falloir envisager d'autres choses. Si la tristesse elle reste là, mais l'être humain a aussi cette capacité à rebondir. Et généralement, au bout de 3 à 5 jours, on rebondit. Enfin voilà, il nous a, en fait, tout ça, on le connaissait, mais le fait de l'entendre par quelqu'un L'entendre. d'autre, ça nous a fait du bien et ça nous a permis de continuer d'avancer. Moi, j'ai continué avec lui. Mon conjoint, une séance, ça lui a suffi. Ah oui, souvent ils sont Euh, très pragmatiques, les hommes. ouais. Donc, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. L'alimentation m'a beaucoup aidé aussi. J'ai été suivie par une naturopathe. Alors là, Génial. plutôt par rapport alors là, on va dire c'est plus technique entre guillemets, c'est que le moment où je me sentais trop pleine d'hormones Oui. injectées, en fait, d'avoir travaillé sur l'alimentation, mais aussi sur le corps, j'ai vraiment ressenti ce côté où je me détoxifiais, mais finalement physiquement et Oui. mentalement de ces hormones. Oui. Et j'avais par exemple un conseil que ma naturo me disait, c'était de me faire une petite séance de sauna toutes les semaines. Alors j'avais envie de Oui. dire qu'il y a quand même plus désagréable. Euh, Oui. Et ça, c'est je quelque me chose suis aussi que je forcée à conseille énormément. Mm. Mm. Et en fait, ça fait du bien. Ça fait du bien et Mais c'est un moment carrément. pour soi. Et d'ailleurs, c'est un super moment pour méditer dans le sauna. Oui, Donc, exactement. Mais c'est bien, tu as eu des superbes, parce que c'est des conseils aussi que je donne, et en général, les personnes se disent, mais pourquoi elle nous dit de faire un sauna, pourquoi elle nous demande de jeûner, et puis moi, j'essaie de les calibrer justement avec les moments d'injection, de pause entre les injections, tu vois. Et non, c'est top, ça marche mm, énormément, ça, je trouve. Alors ça, c'est un tout petit peu désolée, ça coupé. peut, hein, j'entends quand même. Ouais, je suis désolée, quand même la base. Mais en tout cas, tu approuves effectivement les conseils qui m'ont été donnés, donc c'est chouette. Mais Voilà. oui. Mais voilà, en gros, mais pareil, encore une fois, j'ai pas envie que ce que je dis ce soit. Enfin, en fait, pas que les Hmm. Ah, un peu. Je vais regarder s'il y a des questions. Hop. Je pense que tu peux soit aller dehors, c'était pas mal, même s'il y avait un peu de vent. Là, on t'a un petit peu moins. Ah. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. S'il y a des questions, donc il y a une maman, je pense qu'il y a une personne qui m'a demandé la médicalisation. Ça, c'est Julie a été poussée à l'extrême dans votre parcours. Ah oui, l'accompagnement à la naissance. Je vais lui demander, Julie. Hop, connaissez-vous une spécialisée PMA vers Aix-en-Provence? Je ne sais pas si elle habite en Aix. Je pense qu'elle habite à Paris. Je vais voir si elle m'a redemandé. Elle est là. Hop, ajouter. J'attends qu'elle revienne.
Donc, comme on disait avec elle, effectivement, il y a cette connaissance du corps. Souvent, si vous avez déjà fait plusieurs parcours, par exemple, de PMA, ne pas hésiter à laisser un cycle passer pour justement aller aider le corps à récupérer. Tout ce qui est vraiment sauna va aider, les massages aussi, et surtout pas hésiter à les alterner, puisque ça participe à la détoxification, parce que le corps est vraiment la peau, c'est un de nos émonctoires le plus important. Alors, je vais voir si elle a- n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai en attendant qu'elle se connecte. Alors, ah, ça y est, elle est là. Ça y est. Ouais, bah, du coup, je suis désolée, ça a coupé et je me demande si ça va pas t'empêcher de faire le replay. Non, non, parce que moi, je suis restée là, donc ça va aller. Ah, ok, ça marche, super. Ah, c'est bon, je vais pouvoir rester. Ok, Non, il n'y a pas cool. de... Donc, alors, du coup, on a vu tout ce qui t'avait aidé. Est-ce que tu es allé vers une alimentation particulière ou tu avais gardé ce que tu prenais comme alimentation? Et après, il y a une personne qui nous a demandé si la préparation à la naissance que tu as fait après. Donc, et ensuite, on va pouvoir Ouais. aller justement vers les outils. Alors l'alimentation, oui, j'ai été suivie, bah, pareil, avec la naturopathe et puis avec un médecin, mon médecin généraliste qui faisait un peu de nutrition. Mais j'ai pas changé énormément de choses en fait. Enfin, j'ai pas fait de régime particulier. J'ai toujours mangé assez sainement. Enfin, j'ai quand même instauré plus de gras, de bons gras dans l'alimentation. Euh, euh, mais voilà, j'ai pas fait un. Enfin, voilà, c'était plus sur du global et pareil. En fait, c'était plus sur ma vie en général plutôt que Ouais. de travailler vraiment sur la fertilité en elle-même, parce que vu que on n'avait pas de problème de fertilité, donc c'est ça qui était un peu spécifique. Mais donc non, l'alimentation plutôt classique. Enfin, j'ai pas poussé particulièrement là-dedans. Et puis ensuite pour la préparation à la naissance, Déjà, alors moi, Déjà, Aurélie, comment tu as vécu, tu vois, ta grossesse? Parce que finalement, c'est pas une grossesse, c'est une grossesse pas classique, puisqu'il y a vraiment un processus, il y a une attente. Tu vois, là, tu étais à 5 ans. Comment s'est passée ouais. ta grossesse? Eh ben, alors moi, je l'ai très 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 bien vécu. J'ai adoré être enceinte. Je crois que j'aurais pu rester enceinte encore pendant des mois. Wow, ça, c'est super. Euh, je n'ai pas eu de problème particulier. Ça aide, je pense. Pas de symptômes, pas de nausées. Enfin, voilà. Donc, voilà, mon retour d'expérience est propre à ce vécu et j'imagine que quand on a des difficultés ou des symptômes particuliers, ça peut aussi changer la perception. Mais voilà. Donc moi, ça s'est très très bien passé. Les premières semaines ont été un petit peu dures entre guillemets mentalement parce que évidemment on a peur. Euh, et en même temps, encore une fois la méditation m'a beaucoup aidée parce que on a tellement attendu ce moment qu'en fait je me disais oui, peut-être que ça peut s'arrêter, peut-être qu'il peut y avoir un problème, mais n'empêche que là c'est une étape qu'on a passée et j'ai juste envie de la vivre pleinement maintenant. Et si elle s'arrête, eh ben, elle s'arrêtera et je verrai les outils à mettre en place pour rebondir, pour faire face à ces difficultés, voilà. Mais n'empêche qu'en attendant, euh, mon bébé, il est dans mon ventre et voilà, et il faut que j'en profite. Donc j'ai profité de chaque instant Et et pendant ce temps, jusqu'au bout. tu es en train de rédiger les méditations qui sont maintenant sur ta plateforme. C'est ça. Pardon? Depuis 2018, tu étais en train de rédiger justement toutes les méditations qui sont sur ta plateforme. Tout à fait. Je me suis fait accompagner d'une sophrothérapeute pour rédiger ces méditations. Disons que moi, j'ai apporté tout le côté technique, on va dire, mais concret du parcours PMA, toutes les émotions par lesquelles on passe. Et la sophrothérapeute les a transformées en méditation guidée
Donc en fait, ce que je propose, c'est vraiment guider. C'est pas de la méditation, voilà, pour les, on va dire pour les experts de la méditation. C'est pour ça que c'est abordable pour toutes. C'est que c'est guidé selon ce qu'on vit vraiment en parcours PMA. Donc effectivement, j'ai construit ces méditations jusqu'au moment où moi, Lynn s'est accrochée en fait. Mon arbre pour la vie a duré, le projet a duré 9 mois. J'ai mis 9 mois à le concevoir d'un point de vue professionnel. Quand j'ai ouvert la boutique et l'e-shop en ligne, donc mon arbre pour la vie, le transfert a fonctionné. Donc voilà, donc c'est pour ça. Mais je sais pas si c'est ça, mais n'empêche que voilà, j'ai mis 9 mois à faire naître ce projet professionnel, à faire naître ces outils qui ont été aussi pour moi une thérapie. Et voilà, et la vie s'est accueillie après. Donc c'est pour ça que je pense que l'écoute de soi, elle est très importante. Oui, et puis il y a aussi quelque chose que tu viens de dire, tu as dit, enfin, les choses qui moi me semblent importantes dans la médecine alternative que je propose aux femmes, c'est déjà, tu fais une alternative pour te reconnecter parce qu'il y a beaucoup de violence dans ce parcours, même sur le parcours. Et la deuxième chose que j'essaye de faire chercher, c'est un projet. Et je trouve que tu es vraiment enfin, tu illustres ça. Il y a le travail global que tu as fait. En fait, il s'est pas focus sur je fais du yoga fertilité, je fais de la fertilité, je fais de l'alimentation fertilité. Mais quand on t'écoute, on voit bien que tu as vraiment eu ce travail global sur toi qui t'a permis de te concentrer sur un projet. Donc, ça veut dire d'extraire en fait tout le cortisol, le stress qui se stocke là pour aller ailleurs. Et comme si quelque chose en fait était venu s'ouvrir à côté de tout ce qui était déjà mis en place, quoi. Donc, vraiment chapeau. En fait, ma grand-mère m'avait dit une phrase un jour, et je pense qu'elle vaut pour toutes les femmes, mais vraiment toutes. Et celles qui n'y croient pas, eh ben, c'est pas vrai, ça vaut aussi pour elles. C'est que on a plein de manières d'être féconde, et que la fécondité ne passe pas que par le fait d'avoir un enfant. Même si c'est notre projet le plus cher. La fécondité, elle se nourrit de plein de manières différentes. Et peut-être que avant d'accueillir cette vie qu'on attend, parce qu'on ne peut pas la maîtriser, on peut pas maîtriser quand est-ce qu'elle va arriver, c'est de trouver en soi ce qui fait de nous qu'on est féconde en fait. C'est peut-être la relation aux autres, c'est peut-être le fait de voyager, enfin j'en sais rien, le fait de dessiner, enfin je dis n'importe quoi, mais on a plein de manières d'être féconde. Et ça c'est d'en être persuadé, je pense. Ah, mais génial ça. Ta grand-mère, elle a tout raison. Voilà. Donc merci mamie. Merci mamie. Mais voilà un projet d'enfant. Enfin moi j'ai jamais remis en question le fait d'avoir un projet d'enfant, même si à la fin. Ah oui, ça c'est encore un autre truc. Alors c'est un petit peu dans tous les sens, mais il y a ça je l'ai dit aussi déjà dans un podcast, mais un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai fait de l'hypnothérapie. Et mon hypnothérapeute m'avait dit une phrase. En fait, quand je parlais, je disais beaucoup. J'essayais de me convaincre moi-même que je serais heureuse avec enfant ou sans enfant. Donc, j'essayais de me convaincre. Mais en fait, elle m'a dit non. Essayez de vous dire, Aurélie, que vous pouvez être heureuse avec des enfants et sans enfants. Et en fait, les deux sont à prendre de manière égale. Et c'est deux chemins possibles. Il y en a un qui sera peut-être plus douloureux que l'autre pour l'instant. Mais en fait, les deux sont possibles. Et en mettant le « ou », en fait, je mettais un espèce de déséquilibre dans le projet et sur ce qui était possible. Et en fait, ce « et » a tout changé. Voilà. Et, enfin, a tout changé. Alors pareil, je le dis avec le recul, mais ce « et » a changé beaucoup de choses. Et à travers mon arbre pour la vie et la fiche arbre de vie, le fait qu'il y ait plusieurs branches, en fait, c'est un petit peu aussi ce message, c'est qu'il y a plein de chemins possibles. On ne sait pas quand, mais il y a plein de chemins possibles et tous les chemins ont quelque chose à nous apprendre. Voilà, je dis pas que sur ces chemins, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'angoisse. Il y a évidemment tout ça qu'il faut gérer au quotidien, qu'il faut gérer avec son conjoint. Et c'est difficile, mais voilà, mais on a des ressources quand même, je pense, en nous, et le fait de se faire accompagner par les bonnes personnes,
euh, bah, ça fait du bien. Voilà. Super. Et donc voilà, donc ta grossesse, elle est là et tu as choisi une type de préparation particulière puisque vers quoi tu t'es tournée si Alors, tu restais avec. ouais, alors enfin, je me suis tournée parce que mon conjoint, effectivement, on avait un petit peu ras-le-bol du médical. Donc, je l'ai un petit peu poussé mais en même temps, ça me paraissait essentiel. On a fait de l'autonomie tous les Ok. deux et il en a été, enfin voilà, je l'ai poussé pour le premier rendez-vous, mais après, il en a été convaincu et ça a été extraordinaire. En fait, on a senti notre bébé au bout de 3 mois, enfin, ce qui est très tôt, je crois, mais c'était génial, c'était vraiment super. Et après, j'ai fait de l'hypnonaissance. Voilà. Ah, super. Ah, c'est top. Ce qui, pour l'accouchement, alors j'ai trouvé ça très difficile d'appliquer l'hypnonaissance vraiment au jour de l'accouchement, mais j'avais les outils à ma disposition et j'ai fait à ma sauce. Voilà. Mais en tout cas, ça permet d'avoir des outils et d'arriver à ce jour J sans appréhension. J'avais pas d'appréhension particulière. J'avais un projet de naissance par contre gros comme ça, mais en sachant que il pouvait dévier. Enfin, il pouvait être différent de ce que j'avais écrit. J'avais juste besoin moi de l'écrire et de le transmettre. Et je savais que ça pouvait se passer différemment. Et ça, je pense que c'est pareil. C'est le fait de se dire, ce qui est important, c'est d'avoir une idée de ce qu'on veut, euh, voilà, d'avoir peut-être des idéaux et des rêves, mais de savoir que la vie, c'est pas toujours comme on l'imagine, et que même si ça se passe autrement, on a les capacités et les ressources pour se réadapter, en fait. Et donc voilà, donc ni fermé ni ouvert à une ou une autre solution, juste à me laisser porter par et pour ne pas être déçue, voilà. Et au final, ça a été un très bon accouchement, enfin en tout cas pour moi et pour nous, voilà, un très bon moment. Et donc là, aujourd'hui, Lynn, elle est là, elle a 4 mois. Comment tu vis le après? Est-ce que ton corps a encore besoin de détoxification ou est-ce que ça va? Ça va, ça va. Ça a mis du temps. Alors c'est ce que, pareil, je le dis dans un des posts là. En fait, pour moi, il y a la vie de femme, la vie de couple et la vie de mère. Et la vie de mère a été plutôt fluide et plutôt naturelle. Les choses se mettent en place avec beaucoup de douceur et d'envie et voilà. C'est plus difficile d'un point de vue vie de couple parce qu'on a moins de temps et qu'effectivement, il faut se réapproprier son corps. Et donc ça, c'est un petit peu plus difficile, mais avec le temps, je sais qu'on va y arriver. Et la vie de femme, parce que la vie de femme, entre cette envie de materner à 100% tous les jours et en même temps ce besoin de s'écarter un petit peu aussi. Donc voilà, mais je pense que ça s'apprend et qu'il faut être indulgent avec soi et avec le temps qui passe. Et ça c'est pareil en PMA, j'ai appris à faire avec le temps. Enfin, et je pense que toutes on essaye d'apprendre à faire avec le temps et peut-être de ne plus voir le temps qui passe comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme quelque chose de positif et constructif parce que plus le temps passe et plus on a en soi d'outils pour avancer, je pense. Une maturité Voilà. émotionnelle qui s'acquérir, hein, effectivement. Et je pense que ce que tu disais au début, c'est réussir à créer de l'espace alors qu'on est tout étriqué avec ce processus de PMA. Et donc dans tes outils, enfin j'ai déjà un petit peu vu ce que tu fais. Tu peux juste réexpliquer pour que celles qui connaissent pas, enfin comme moi, je Ouais. connais, il y a des gens qui connaissaient aussi, mais qu'on puisse comprendre. Là, on a compris ton cheminement. Et, Mm.
Alors du coup, là actuellement, je propose 3 outils pour accompagner. Mais en fait, c'est pas moi qui accompagne, c'est les outils qui accompagnent pour que chaque femme et chaque couple s'approprie ses propres outils. Parce que chaque parcours pour moi reste unique et différent. On est des humains, on a des émotions, voilà. Donc le premier outil, c'est une affiche arbre de vie avec toute la symbolique dont j'ai parlé au début, qui est en fait un arbre de vie qui est représenté avec ses racines, son tronc et ses branches, et des décalcomanies qui vont représenter des petites feuilles, à chaque fois très différentes, qui vont représenter des étapes du parcours. Et donc chaque personne va venir déposer ces petits décalcomanies sur l'arbre pour venir en fait enrichir et faire grandir son arbre de vie qui représente son projet de vie lié à la maternité. Il y a un décalcomanie de bébé qui est à mettre peut-être en haut, mais en fait l'objectif, encore une fois, il n'est pas forcément sur mettre le bébé en haut, il est de se rendre compte qu'on est sur un chemin de vie qui est nourri par l'envie de maternité, mais encore une fois, avant tout, il y a une femme et il y a un homme. Donc voilà, donc il y a ce produit-là qui est cette affiche qui permet de matérialiser le parcours, d'extérioriser aussi, de mettre des symboles sur ce qu'on vit et en fait de mettre un peu plus de spiritualité sur ce 100% médical. En fait, de voir que derrière une ponction avec l'anesthésie générale, et ben il y a une poésie derrière qui peut s'envisager. Le deuxième outil est donc des séances méditatives guidées, pareil, qui vont mettre l'accent pas sur le protocole médical, mais sur les émotions qu'on traverse à travers la PMA. Notamment, moi des premières séances que j'avais commandées à la sophrothérapeute était pour traiter tout ce qui est injustice et tout ce qui est tristesse liée aux annonces de grossesse de l'extérieur, qui est très difficile à vivre. Et en fait, de comprendre que on n'a pas à culpabiliser de ne pas être contente ou d'être triste d'une annonce de grossesse. En fait, on est heureuse pour la personne, mais forcément, on est triste parce que ça nous renvoie à quelque chose intérieur. Et en fait, d'accepter tout simplement ce mélange d'émotions. Donc, chaque étape, je les ai traitées en séance méditative. Pareil, se préparer à l'anesthésie générale. Qu'est-ce qu'il y a encore, la fausse couche, l'accueil d'un résultat négatif, l'accueil d'un résultat positif aussi, parce qu'on se dit ah cool, ça a marché et tout va bien aller, mais en fait non, on continue à se poser des questions et à être inquiète, donc on est un peu déçu parce qu'on se dit en fait ça continue, super, voilà. Donc il y a 13 séances comme ça qui sont sur abonnement sur le site internet. Et le troisième produit que j'ai créé, ce sont des cartes étapes. Alors pareil, je voyais toutes les cartes étapes de femmes enceintes et de mamans. Et je me suis dit pourquoi nous en préconception, enfin en conception et donc avec cette notion de trimestre zéro, pourquoi on n'aurait pas nos cartes étapes. Donc au-delà de se photographier avec la carte, j'ai voulu apporter un côté plus développement personnel. Et donc pour chaque étape, j'ai donné des petits là il y a le parasol. J'ai donné alors pas des conseils, enfin si c'est des conseils, des affirmations positives, mais des pistes en fait pour transformer le regard qu'on a sur son quotidien. Voilà, pour essayer par exemple concrètement l'arrivée des règles, on est triste, on voit ça comme quelque chose des fois de négatif, se sent, enfin on en vient à ne plus aimer effectivement ses règles et son corps, à les détester parce qu'elles reviennent chaque mois. En fait, hop, on switch de prisme, on change de regard et les règles, en fait, c'est le début d'un nouveau cycle. Sans les règles, il y a pas de vie en fait. Il y a pas un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Donc voilà, c'est juste de switcher. J'essaye juste de donner ces petites pistes pour switcher de regard. Et j'ai plein d'autres idées de produits à venir. J'ai notamment un bijou que j'aimerais bien créer parce que voilà, il y a le bola de grossesse, mais je me dis qu'il peut y avoir aussi un bijou pour l'avant. Pour qu'on ne soit pas focalisé sur ce qu'il y a après, mais qu'on soit fier de ce qu'il y a avant aussi. Donc voilà, j'ai pour projet de faire un e-book aussi pour continuer à
à aider à switcher de regard justement, un petit carnet de gratitude aussi au quotidien. Enfin voilà, j'ai plein d'idées de projets. Ça va se faire petit à petit parce que maintenant j'ai un peu moins de temps. Mais en tout cas, je suis encore à fond sur ce projet et j'ai vraiment envie de continuer parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'on le mérite. Voilà, sur cette période d'avant, on a besoin d'avoir des outils pour. Et donc, il y a énormément de gens qui aident, comme toi, et c'est nécessaire. Mais il y a aussi des fois où on est tout seul chez soi et d'avoir des outils pour quand on est chez soi, et ben, je pense que c'est important aussi. Non, tout à fait. Je pense que moi, souvent, je travaille beaucoup avec les méditations que je crée pour les couples, pour la femme, et c'est nécessaire parce que c'est vrai quand on rentre à la maison, cette maison en fait peut devenir quelque chose une espèce de sanctuaire pas agréable et ramener de l'espace, créer de l'espace à la maison, voilà, enfin c'est un luxe parce que ça permet justement d'avoir un autre regard sur soi, de changer son regard de son corps et encore comme tu dis oui l'accompagnement. Et on a besoin de se faire aider. Et cette notion d'aide, des fois, elle n'est pas évidente dans les parcours. La méditation, ça joue. La méditation, énormément. Les études ont montré. Puis le sommeil, on oublie beaucoup comment le sommeil peut être perturbé avec les hormones. Enfin, et c'est un cercle vicieux. Donc oui, ces méditations, tout ce processus que tu expliques, la fausse couche, les résultats sont positifs. Je vais pas m'exciter parce que je vais dans un stress. Attends, le corps va encore donc c'est bien d'avoir repris comme ça ton parcours et finalement de l'avoir créé avant même que tu sois enceinte. C'est encore, je trouve, quelque chose qui prouve qu'on peut avoir une rage comme ça à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire des choses fabuleuses, quoi. Donc la notion du corps. Je pense que voilà, je sais pas s'il y a des questions. Je vais regarder. Alors j'arrive jamais à faire coulisser parce qu'il. Alors, sachant que du coup, je suis désolée, je vais pas pouvoir rester encore très très longtemps parce que alors, on me demande s'il y a des feuilles pour les hyperstimulations avec hospitalisation forcée. Non, je crois que c'était une blague. Alors, joli parcours. D'après toi, quel élément qui a permis alors, j'essaie de voir quel élément qui a permis à la quatrième fille de fonctionner. Donc ça, c'est la question. Et puis, je sais pas si je peux répondre à cette question et si je veux répondre à cette question parce que je pense que c'est un timing, c'est un concours de circonstances et ça a marché parce que ça devait marcher à ce moment-là. Mais donc c'est très délicat cette question. En tout cas, j'ai pas envie qu'elle soit prise comme c'est grâce à ça. Enfin voilà, c'est plein de choses. Maintenant, si je peux dire ce qui s'est aligné à ce moment-là, et ben oui, il y a eu ce projet de Mon Art pour la vie qui s'est concrétisé. J'ai fait une célioscopie 2 mois avant. J'ai ma sophrothérapeute qui m'a fait un joli petit cadeau. J'en parle sur un des posts sur mon arbre là dans le feed. Enfin, un cadeau, un coquillage qu'elle a trouvé au bord de l'eau et que j'ai arrosé pendant une semaine. Enfin, excellent. Il y a c'est difficile de répondre à cette question. Il y a le fait que moi, je me disais, j'irai peut-être pas en quatrième FIV. Ça va. Ouais, je suis désolée. Non, mais ça va. C'est déjà génial que tu aies donné ce temps. Non, mais c'est super. Mais ouais, voilà. En tout cas, je suis dispo pour en parler en privé aussi. Enfin, je reste disponible pour toutes celles qui ont envie d'échanger. Je pense que le partage, ça fait beaucoup de bien. Je le dis aussi avec le recul, pendant 4 ans, j'en ai pas parlé. Donc, je sais ce que ça fait et j'avais pas envie d'en parler. Mais maintenant que j'en ai parlé, que j'ai réussi à en parler, je sais que ça fait du bien. Donc voilà. Désolée, je suis un petit peu perturbée parce qu'elle pleure. Mais voilà. Mais je serais ravie. Enfin, si si celles qui te suivent ont encore des questions et si tu veux refaire un live, je serais ravie
d'en refaire un. À partir d'août, j'aurai une nounou et à partir de septembre, un mode de garde aussi. Donc, je serai vraiment concentrée pour répondre à tout ça. Mais Ça, c'est voilà. voilà, merci d'avoir été là. Ça se coupe dans 10 secondes. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup et tout. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes d'avoir suivi. À bientôt.